Bonjour tout le monde, si vous êtes tombé sur ma chaîne, eh bien c'est qu'il y a de fortes chances pour que le paranormal, l'occulte et l'horreur vous intéressent à un certain degré. Si vous connaissez un peu les creepypastas, le nom de Robert la Poupée doit vous dire quelque chose, même si juste vaguement. Et c'est justement de lui que je vais vous parler aujourd'hui. Alors voici sans plus attendre la terrifiante histoire de Robert la Poupée. Commençons par le commencement. Cette poupée est vieille, extrêmement vieille. Elle date quand même des années 1900. La première personne à avoir été en contact avec Robert était Eugène Otto, un peintre et auteur américain demeurant dans l'État de la Floride. Ce dernier avait reçu la poupée de la part d'un serviteur africain. Si l'on en croit la légende, l'homme qui créa Robert était un adepte des arts occultes. Ce dernier avait des connaissances très vastes en magie noire et en vaudou. Bon, vous vous en doutez, plusieurs événements que l'on peut qualifier de peu naturels ont rapidement commencé à tourmenter la famille d'Eugène. Au début, c'était des trucs assez anodins. On pouvait entendre le jeune Eugène discuter avec la poupée à quelques reprises. La chose qui inquiétait les parents avec ces interactions était le fait qu'à certaines reprises, un léger murmure à peine audible semblait répondre à Eugène. Bien évidemment, ceux-ci ont rationalisé que ce dernier se murmurait simplement à lui-même. Mais bon, au fil du temps, ces derniers commencèrent vraiment à se questionner sur la véracité de leur raisonnement. Et tout ça, c'est sans compter le témoignage de leurs voisins qui choqua fortement la communauté de Key West. Ces derniers clamaient avoir vu l'ombre d'une poupée se déplacer aux fenêtres et ont même entendu à certaines occasions un rire inhumain provenant du domicile. Et le tout lorsque le domicile était supposé être vide de monde. Je ne sais pas pour vous, mais moi à leur place j'aurais vendu le domicile, jeté la poupée au feu. Mais non! Bien évidemment pour eux c'était tout à fait normal et ils ont continué leur petite vie comme si de rien n'était. Mais attendez, il y a beaucoup plus. Il y a une chose qui marqua beaucoup la famille du jeune garçon. Une nuit fatidique où les parents furent réveillés en pleine nuit, c'est un énorme vacarme en provenance de la chambre de leur fils. Comme tout bon parent, eh bien, ils vont voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est lorsqu'ils arrivent dans la chambre qu'ils constatent que tous les meubles avaient été renversés et que globalement c'est un bordel assez intense. J'en entends déjà quelques-uns qui disent « Ah, mais ça doit être le môme qui a fait ça ». Et dans un cas général, vous auriez raison s'il n'y aurait pas eu des meubles qui pesaient le double du poids du jeune homme. Et oui, quand que je dis meubles, j'inclus le lit, les armoires, les commodes, tout y est passé. La chambre était sans dessus-dessous. Ah ouais, c'est quand même sans compter l'état de terreur dans lequel se trouvait leur fils, qui semblait bien trop réel pour que celle-ci soit simulée, surtout par un garçon de cet âge. Et bien sûr, les faits intéressants ne s'arrêtent pas là. Comme toute bonne famille de cette époque, la famille Otto avait tendance à recevoir des visiteurs. Et ces derniers affirment avoir vu le pantin leur sourire pendant leur visite du domaine. Et malgré tous ces événements, la poupée resta tout de même en possession d'Eugène jusqu'à sa mort en 1974. Et oui, vous m'avez bien compris, Eugène garda Robert jusqu'à sa mort en 1974. Ce qui veut dire qu'il le garda durant tout son âge adulte. Envers et contre tous, cela n'a pas empêché Eugène de se marier. J'aimerais dire que cela a été un nouveau départ pour lui. Mais hélas, la fascination qu'il avait sur Robert était toujours aussi présente. La plupart des gens qui passaient proche de sa maison disaient pouvoir voir le poupon disparaître de la fenêtre pour soudainement réapparaître. Au bout d'un moment, plusieurs passants de la ville finirent même par éviter totalement de passer près de la maison de peur de voir Robert. Loin de partager la fascination de son mari, la femme de Monsieur Otto tenta à plusieurs reprises de se débarrasser de cette foutue poupée. Mais Eugène ne pouvait pas supporter d'être loin de sa poupée très longtemps, et finit par sortir Robert du grenier où sa femme l'avait confiné. Ce dernier pouvait souvent être observé peignant d'étoiles seul dans une grande pièce entourée de fenêtres. Et bien sûr, Robert était toujours à ses côtés, et ce jusqu'à la fin. Suivant le décès d'Eugène, sa femme ne pouvait supporter la vue d'objets appartenant à son défunt mari, surtout cette poupée, et elle décida donc de tout confiner dans le grenier, cette fois pour de bon. Mais bien évidemment, ce n'est pas la fin. Oh non! Plusieurs années après cela, la maison fut vendue à un jeune couple qui, après une inspection des avoirs, trouvèrent la poupée dans le grenier et décidèrent d'en faire cadeau à leur fille de 10 ans. Oui, je sais, une poupée terrifiante n'est certes pas le cadeau le plus approprié pour un enfant, comme l'apprendront à leur dépens les parents de cette dernière peu de temps après.
Robert avait pour habitude de décapiter les autres poupées de la petite durant la nuit, lui laissant un spectacle traumatisant à son réveil. Du moins aussi traumatisant que des poupées qui se décapitent tout seules peuvent l'être, non? La jeune fille clamait également s'être réveillée à de nombreuses reprises avec Robert sur son ventre. Selon cette dernière, ce dernier aurait tenté de la faire suffoquer durant son sommeil. Plus de 30 ans après cette rencontre avec la poupée, et son témoignage reste identique. Selon ses propres dires, cette poupée aurait été animée par quelque chose de malsain et mauvais. La goutte qui fit déborder le vase pour cette famille a été lorsque le chien familial a été retrouvé bâillonné et attaché un matin. Bon, je vous assure tous cependant, outre une petite frousse, le chien n'a pas été blessé. Après cet incident, le pantin a de nouveau été laissé au grenier. J'aimerais vous dire que ce fut pour une longue période cette fois, mais non. La maison avait été rachetée due à sa valeur patrimoniale quelques années plus tard, et la poupée fut une nouvelle fois retrouvée. Dû à son importance historique, ce dernier fut confié au musée de East Martello. Vous le devinez sûrement, les phénomènes entourant Robert ont continué après son arrivée dans sa nouvelle demeure. Le pantin n'a pas été agressif avec les visiteurs, du moins pas de manière directe. Afin de limiter les dégâts que Robert pouvait faire, plusieurs consignes de sécurité ont été mises en place en sa présence. Premièrement, et oui, je sais que ça va sembler étrange, mais Robert n'apprécie pas de se faire prendre en photo. Et surtout si on ne lui a pas demandé la permission au préalable. Par contre, si la précaution est prise par la personne qui veut prendre la photo, ce dernier peut le faire sans risque et à sa guise. En revanche, quiconque d'assez courageux ou fou pour le faire sans l'approbation du pantin risque deux choses. Plusieurs sont ceux qui ont essayé de le faire sans lui demander. En règle générale, la photo va simplement s'effacer après que vous l'ayez prise. Bon, ce n'est pas si grave, vous me direz. Mais il y a des gens qui ont été beaucoup plus malchanceux. Le courroux de la poupée s'est abattu sur eux sous une forme de mauvaise fortune. Et ce n'est pas les témoignages qui manquent pour corroborer ce fait. Plusieurs lettres d'excuses sont d'ailleurs également en exposition au musée. Vous n'avez même pas idée du nombre de lettres adressées à Robert que j'ai pu trouver en ligne. Juste le fait de voir qu'autant de gens veulent s'excuser à Robert me fait froid dans le dos. Celle-ci aurait été envoyée dans le but d'apaiser la colère du poupon maléfique. Malheureusement, le nombre de gens ayant besoin d'écrire ces lettres ne fait que croître avec les années. La popularité grandissante de Robert en étant quelque peu la cause. D'ailleurs, la popularité de Robert a même inspiré une de mes séries de films slasher préférées. Certains d'entre vous l'auront peut-être deviné, il s'agit bien évidemment de la série Chucky. Les similarités entre l'histoire de Robert et celle de Chucky sont assez flagrantes une fois qu'on y regarde un peu plus près. Que ce soit le principe d'une poupée qui manipule l'esprit d'un jeune garçon avec ses malicieuses intentions, ou même le fait que Chucky fut le produit d'un rituel voodoo. Et en bout de ligne, la popularité grandissante de Robert a même attiré l'œil d'Hollywood. Ce dernier a eu son propre film en 2015. J'aimerais vous dire que ce dernier fut un succès cinématographique, que ce film marqua les annales du cinéma. Mais bon, que la réalité des choses est bien différente. Le film est considéré comme un divertissement par certains, mais la plus grande majorité des gens furent extrêmement déçus par la première apparition de la poupée au grand écran. Moi y compris. Mais bon, malgré la réception assez pauvre du film, cela n'a pas empêché la production de 3 autres opus. Bien que ces derniers ne soient pas des chefs-d'œuvre du 7e art, ils ont tout de même un certain attrait série B pour les films de slasher. Qui sait ce que deviendra cette poupée au fil des années? Peut-être qu'avec le temps, la malédiction de Robert finira par s'estomper. Mais au vu des nombreux phénomènes entourant ce dernier, et le fait qu'il terrorise les gens depuis plus de 100 ans maintenant, je pense que nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec ce petit être. Bon, j'espère que cette vidéo sur Robert vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Merci à Robert de m'avoir permis de parler de lui. Je vais maintenant aller faire une magnifique nuit blanche parce que je ne pense pas pouvoir fermer l'œil avec tout ce que j'ai lu sur Robert. Allez à toutes!